Coucou tout le monde, alors j'espère que la lumière est bonne. Comme vous pouvez le voir sur ma tête, je vais vous faire un Get Ready With Me donc ce matin. Et j'espère que ça va vous plaire. Je sais pas trop ce que je vais faire comme maquillage, enfin, ça va être un truc super simple. Mais comme ça me permettra de, comme ça m'avait beaucoup été demandé, de me maquiller donc devant vous. Et puis de discuter avec vous parce que je crois que je vais pas l'avancer en rapide. Je verrai bien ce que ça donne, si c'est trop long ou pas. Ça risque d'être long parce que je mets longtemps à maquiller, surtout quand j'ai le temps. Donc voilà, enfin bon, on va voir ce que ça donne du coup. Je vous laisse regarder et puis on verra bien ensemble si c'est bien ou si c'est pas bien. Voilà, donc là j'ai déjà mis ma crème hydratante sur moi depuis que je suis sortie de la douche parce que je le fais en premier quand ça tiraille à ce moment-là. Je préfère le faire là. Donc là je vais mettre mon fond de teint. Donc moi je le mets à la main, pas besoin de pinceau. Déjà que j'ai la foi souvent avec ça Lambert, bête. Mais alors si je devais en plus laver tous les jours mon pinceau à fond de teint, parce que je pense que vous le faites tous les jours si vous mettez le fond de teint au pinceau, sinon c'est vraiment dégoûtant. Ça voudrait dire que on laisse la crème ou je sais pas comme sur le pinceau, ça me paraît pas très propre. Enfin, du coup moi je m'évite cette galère et je trouve ça aussi bien mis. Si le fond de teint est bien, je pense que ce soit mis à la main ou au pinceau, c'est la même chose. Donc je suis désolée, je vais pas vraiment regarder l'objectif parce que je me regarde pas dans le retour pour me maquiller, c'est trop. Je suis bien trop vieille pour ça. J'ai un miroir juste en dessous. Et du coup c'est pas mal parce que je me maquille à la lumière du jour, ce qui m'arrive pas souvent. Surtout pas en hiver. Hop, voilà, on va dire que c'est bien mis. Rien que ça prend déjà 3 plombes, j'ai l'impression. Hop. Alors ensuite, je me lave les mains avec une lingette parce que j'aime pas du tout le contact du fond de teint avec les mains. Pour ça, vive le fond de teint en poudre, hein, même si c'est super sec. Hop, poubelle. Voilà, donc une fois que j'ai mis mon fond de teint, je mets ma poudre. Donc toujours la poudre HD de chez Make Up For Ever, qui n'en finira jamais. Je voulais acheter le nouveau packaging, mais en fait, celle-là, elle se finit pas. Donc à côté, c'est tant mieux, parce que vu le prix que ça coûte, puis même la prochaine, je suis même pas sûre que je prendrai pas celle de Kiko, qu'on m'a conseillé plusieurs fois. Mais en fait, moi, j'avais déjà acheté celle-là avant de penser à celle de Kiko. Puis moi, comme j'ai une réduction chez Make Up For Ever, elle me coûte pas si cher que ça, donc je prenais toujours celle-là. Mais après, du coup, je verrai bien ce que je fais. Tant mieux si on peut payer les trucs moins chers. Et j'imagine que même avec 40% chez Make Up For Ever, ça coûte toujours pas le prix de celle de chez Kiko. Enfin, on est toujours au-dessus. Donc moi, j'en mets pas mal de celles-là, surtout quand c'est pas pour une soirée où on va faire des photos, parce que c'est horrible. Je sais pas si vous avez déjà vu le truc. Quand vous mettez cette poudre et que vous faites des photos avec flash ensuite, c'est tout blanc à l'endroit où vous avez mis la poudre, donc c'est vraiment pas joli. Mais en fait, elle est vraiment bien matifiante quand on la met en quantité assez importante. Enfin, je dis ça, mais le pot, là, ça fait déjà quasiment 1 an que je l'utilise. Donc même si c'est en quantité assez importante, c'est toujours pas énormissime. Hein, donc une petite peau qui m'embête. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais faire mes sourcils. Donc comme j'ai éclairci mes cheveux, je fais plus mes sourcils aussi foncés et aussi épais qu'avant parce que je trouve que ça va pas... Enfin ça c'est plus joli en fait, d'autant que je vais encore éclaircir mes cheveux après. Donc je continue malgré tout à utiliser la cire donc de celui-là parce que la cire elle permet de bien dessiner le sourcil et après moi je le remplis avec une couleur plus claire. Donc comme ça moi ça me va, mais c'est vrai qu'il faudrait pas du tout que j'utilise le fard marron foncé d'à côté, il est vraiment trop foncé pour les sourcils maintenant. Donc là c'est pas avancé rapide, hein, ça vous avez
ma vraie méthode pour faire mes sourcils en live. Ça va vite, hein. C'est vraiment pas mal ce système avec la cire. Surtout quand on les dessine presque de A à Z, hein. Ouais, c'est déjà fait, quoi. Après, il n'y a plus qu'à remplir. Moi, mes deux sourcils sont jamais vraiment pareils, de toute façon. Voilà, hein. Il faut l'avancer un peu plus. C'est une vraie révélation pour moi, la cire. Je trouve ça vraiment super bien parce que ça fait clean en fait, plus que le crayon. Et je crois que ça permet de tenir mieux que juste du fard. Et puis même, ça fait tenir le fard après qu'on applique au-dessus, je pense, donc c'est pas mal. J'ai fait une commande ce matin sur Coin Make-up et, et j'ai vu qu'ils vendaient les mêmes palettes en fait à sourcils mais de chez Sleek et j'ai voulu acheter en fait une pour voir, mais le problème c'est qu'ils avaient que la light ou la dark et light c'est trop clair, d'autant que moi j'ai mes sourcils tatoués en dessous et ils sont trop foncés pour que j'utilise du light pour l'instant, et puis le dark je me suis dit que ça allait être trop foncé. Donc j'ai rien acheté, mais si je la trouve dans le magasin où je trouve du Sleek habituellement à Paris, je pense que je la prendrai parce que elle doit coûter genre 3 fois moins cher que celle-là qui est de chez Benefit je crois. Ouais, et donc effectivement ça vaut pas la peine de mettre autant d'argent, sauf si on veut pas commander sur internet et si on n'a pas de boutique Sleek près de chez soi, évidemment. Mais bon, ça c'est... faut vraiment le vouloir. Donc après, pour remplir mes sourcils, j'utilise la Naked Basics. Parce que je trouve qu'elle est vraiment bien pour ça. Entre autres, hein, parce que c'est toutes des couleurs qui sont vraiment super bien. Et un peu indispensable, je trouve, quand on se maquille, même légèrement. Enfin, c'est vraiment sympa comme palette. Et donc moi j'utilise ce fard là et ce fard là. Donc pour la queue du sourcil je prends celui qui est un petit peu plus foncé. Et je la redessine donc au-dessus de la cire au fard. Voilà, donc c'est bien. Ensuite je prends le plus clair que j'amène ici. C'est juste histoire en fait là de mettre du fard au-dessus de la cire. Mais j'ai pas envie d'intensifier trop le début du sourcil. Ouais, c'est quand même, je trouve, plus joli de ce côté que de celui-là pour l'instant. Donc là pareil, je reprends le plus clair et je le mets là-dessus. Et bon, tout ça, si vous avez des sourcils qui vous conviennent, c'est vraiment une étape que vous ne connaissez pas et qui, moi, me prend du temps, hein. Je mets à peu près 10 minutes à faire mes sourcils. Ouais, mais là, non, même pas d'ailleurs, parce qu'avec le teint et les sourcils, et même en discutant avec vous, on en est qu'à 8 minutes. Donc c'est pas mal. Je vais de plus en plus vite, ça veut dire, et je suis contente. Ensuite, donc je mets tout de suite ma base à paupières, même si je crois que je vais pas faire des folies du tout sur la paupière aujourd'hui. J'ai pas envie. Parce que j'ai envie de faire un truc sur la bouche que j'ai pas encore fait. Donc je vais pas m'exciter sur les yeux non plus. Souvent, il m'arrive de mettre ma base avant les sourcils et donc de la monter un peu plus haut. Parce que je pense que ça peut aussi aider le sourcil à bien tenir, même si j'ai pas trop ce problème-là. Moi, depuis des années et des années, je l'ai fait, donc j'ai l'habitude de faire super gaffe à cette zone-là tout au long de la journée. Voilà, donc là j'ai mis la base, ça ne se voit pas, c'est normal. Alors voilà, je reprends donc la Naked Basics et je vais prendre le fard le plus clair, donc le Vénus là, Venus. Et je le mets en dessous du sourcil parce que j'aime beaucoup moi cet effet
de clair en dessous du sourcil. Puis là, il est un petit peu irisé celui-là. Je vais en mettre 2 d'ailleurs parce que là, en fait il est un peu trop irisé. On s'en rend beaucoup plus compte avec la lumière du jour plutôt qu'une lumière artificielle. Donc c'est joli quand ça brille un petit peu, mais étant donné que je vais pas faire un super smoky ou quoi que ce soit, c'est peut-être un peu trop irisé là, vous voyez, ouais. Donc je vais prendre le WOS que je vais mettre dessus pour le matifier. Je prends vraiment mon temps, hein. Je suis désolée, c'est pas... De toute façon, c'est pas... Au pire, ça peut être un tuto si ça vous intéresse. Mais c'est surtout plus pour me maquiller devant vous, comme si vous étiez avec une copine. J'aime bien regarder ce genre de vidéos, donc je le fais. Et ensuite, je vais prendre le fard Naked 2, toujours avec le même pinceau, c'est des couleurs claires pour moi. Donc après, j'ai plus qu'à essuyer mon pinceau entre deux lavages pour me resservir du pinceau sans avoir à changer de pinceau en fait. Et donc moi j'aime bien quand la paupière mobile est un petit peu au-dessus est plus foncée et puis surtout mate parce que je vais faire un trait de liner après. Voilà. Et j'en prends aussi un peu pour mettre en dessous. Donc en dessous au ras du cil inférieur. Ça se voit vraiment à peine mais du coup c'est pas mal je trouve. Parce que étant donné que je vais pas mettre de crayon dans la muqueuse, ça permet quand même d'avoir, surtout pour moi qui ai des cils super clairs, blonds, qui se voient pas, d'avoir quand même une petite couleur en dessous de l'œil. Voilà, donc là, super discret, on dirait que j'ai rien fait. Mais si, c'est là le secret des vrais maquillages. Ensuite, avant de mettre le blush, je ferai les yeux en dernier. Je préfère moi, toujours faire les yeux en dernier. C'est ce qui me prend le plus de temps. Je vais mettre du Professional. Je sais pas si ça change quoi que ce soit, mais j'aime bien l'utiliser. Comme je l'avais eu dans ma petite palette offerte par mon mari à Noël. Alors moi, les pores que j'ai, c'est surtout ici. Et c'est pas joli. Donc je le mets. Mais sauf qu'à chaque fois que je le mets, je sais pas si vous avez une astuce, sûrement que oui. Parce que j'ai l'impression, moi, qu'il m'enlève mon fond de teint. Alors après, c'est sur les joues, on s'en fiche un peu peut-être, mais... Ou faudrait le mettre avant, mais je sais pas. Parce que comme ils disent qu'on peut le retoucher dans la journée, ça veut bien dire qu'on peut le mettre au-dessus. Donc voilà, je sais pas si ça m'enlève vraiment mes pores. De toute façon, ils sont pas très dilatés, moi, mes pores. Hein. J'ai pas vraiment ce genre de problème, donc bon. Voilà, maintenant, donc, je vais mettre mon superbe highlight Chanel. C'est ma copine qui me l'a offert cette semaine. Alors, je vais lui rendre hommage en l'utilisant. Donc, c'est vachement joli, vous allez voir. C'est ouais, comme ça. Et puis, vous avez un petit pinceau qui va avec. Donc moi je trouve ça, c'est vraiment joli, c'est plus joli qu'efficace à mon avis, mais bon. Oui, je me maquille à la truelle. J'ai mal dosé, mais bon, peu importe de toute façon, parce qu'après on va mettre le blush. Moi j'aime bien quand ça brille sur les joues. Je ne suis pas maquilleuse, marrez-vous si vous voulez. Mais je suis sûre qu'au final ça rendra joli. Alors, voilà. Donc j'en mets sur le contour de l'œil. Je crois qu'on va rigoler à la fin. J'ai une sale tête. Mais c'est pas grave. Ensuite, donc comme blush, j'ai choisi mon blush, je sais, Glossy Box, qui est un rose... Glossy Rosewood, il s'appelle. Voilà, il est très joli, moi je trouve. Et donc je prends mon pinceau. Comme d'habitude, moi le blush, il doit se voir. Donc j'en mets pas mal. Mais bon, là c'est sûr que c'est un petit peu... Ça se voit plus en fait dans ce que je vois du retour que dans mon miroir. Et je pense que c'est parce que c'est
Ça accentue les couleurs. Je verrai bien ce que ça donne au montage. Mais c'est absolument pas choquant, je pense, en vrai. Voilà. De toute façon, moi, comme je vous dis à chaque fois, ça sert à rien de mettre du blush si c'est pour pas que ça se voit. Enfin, je vois pas l'intérêt en fait. Hop. Oui, on dirait que je suis maquillée avec un masque. Alors, donc maintenant, eh bien, on passe au eyeliner. Ou alors, est-ce que je fais ma bouche avant? Non, ça va faire un peu moche. Je dis n'importe quoi. Je me lâche. Alors, donc j'utilise moi ce petit pinceau qui est le 101, je crois. Ou attendez. Le 250 de chez Make Up Forever. Et c'est le seul que je recherchais vraiment pour faire un trait qui soit fin mais quand même bien visible et pas avec un pinceau biseauté. Donc c'était un peu compliqué, j'ai lutté pour le trouver, mais je l'ai trouvé. Donc voilà. Je prends donc dans mon Aqua Cream ou Aqua Black de chez Make Up Forever un peu de matière sur le pinceau que j'enroule. Donc voilà, hein, déjà. Bon, j'ai commencé l'œil que je réussis le plus. Alors c'est pas forcément une bonne idée. Mais bon, au moins, vous verrez que c'est pas si sorcier. Ah, je sais pas si vous voyez bien là, zut. Peu importe, de toute façon. Ce que j'aime bien, moi, avec cette façon de faire, c'est que comme vous prenez de la matière autant que vous voulez, vous en prenez peu au début, et puis tant pis si vous ratez un petit peu votre trait, vous pouvez vraiment y revenir comme vous voulez après, quoi. Donc voilà, pour moi, là, il est vraiment bien réussi. Après, bon, comme d'habitude, hein, je suis pas maquilleuse ni rien, mais moi, j'aime bien quand il est comme ça. Mais je n'en démords pas, je préfère l'effet de mon stylo feutre à 3 pointes. C'est vraiment ce que je préfère, c'est là qui est pour moi le plus net. Donc là il est pas mal. Mais bon, vu que c'est le côté que je réussis toujours le mieux, forcément l'autre, vous allez voir, je galère beaucoup plus à le faire. Mais bon, au moins je ne mens pas, je ne montre pas qu'un œil bien réussi. Vous allez voir la magie. Et ouais, donc moi je préfère toujours mon liner à 3 points, même si celui-là du coup on peut utiliser la couleur qu'on veut, parce qu'il suffit de prendre n'importe quel Aqua Cream ou je sais pas quoi pour faire un liner de la couleur qu'on veut, parce qu'on a notre pinceau qui est indépendant du liner, du pot de couleur. Mais j'ai plus là mon liner stylo à 3 pointes, donc tant pis. Super, j'avais bien commencé, j'ai pas pris assez de matière. Hop. Ouh, pour l'instant, ça commence bien. Moi, ça fait 2 ans, plus de 2 ans que je me bats pour arriver à faire un trade liner pas mal. Et c'est vrai que je suis quand même contente, je suis arrivée à un résultat qui est vraiment pas trop mal. Et qui finit par vraiment avoir 2 yeux pareils. Et c'était pour moi le plus compliqué. Et sans doute pour vous aussi, parce que l'air de rien, le liner, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Voilà, donc là, j'ai presque fini mon deuxième œil. Vous m'avez fait mentir. Parce que je l'ai plus réussi du premier coup que le premier, en fait. Mais bon, ça arrive, c'est tant mieux.
Donc là je regarde, les yeux sont franchement à peu près pareils, je sais pas ce que vous en pensez. Et donc je vais pas l'embêter plus que ça, parce que sinon je vais le rater. Ouais. Ah, ça prend du temps hein, pour faire un liner et surtout avec un pinceau, j'ai l'impression. Mais voilà, quand on l'a bien réussi, on est content. Voilà, donc je range les petites affaires. Et c'est parti pour les 3 tonnes de mascara. Moi je mets beaucoup de mascara hein, parce que comme je vous dis j'ai les cils clairs et j'en ai peu, donc pour leur donner le maximum de volume possible et une bonne intensité dans la couleur, j'en mets beaucoup. Et ensuite donc pour la bouche, je choisis donc de faire un mix entre ce rouge à lèvres mat, donc Velvetyne de chez Lime Crime, et avec le Saint-Germain de chez MAC. Donc je vais voir ce que ça donne de combiner ces deux-là. Je l'ai jamais fait, mais je sais pas, j'y ai pensé cette nuit, j'ai eu envie de le faire. Et voilà, c'est pas toujours évident. Donc là, dans 2 minutes que ça sèche. Parce que je le trouve sympa, mais un peu foncé en fait. Enfin, j'aimerais bien qu'il existe une teinte plus claire. Donc je vais voir ce que ça donne en mettant un rouge à lèvres plus clair au-dessus. Parce que là, pour le coup, le Saint-Germain, c'est vraiment un rose très clair. On va voir ce que ça donne. Je l'ai jamais fait. Hein, donc... Embêtant quand vous avez une petite peau qui veut pas partir. Voilà, là donc c'est bon. J'ai fait ce que je voulais faire et c'est vrai que je suis assez contente. Là, dans le retour, la couleur est très moche. Enfin, ça donne pas du tout ce que je voulais. Donc c'est un peu embêtant, mais bon. Donc voilà, là j'ai fini mon maquillage pour moi. Je trouve que tout ne va pas avec cette couleur de cheveux et j'ai hâte d'éclaircir un peu parce que je trouve que c'est un peu... C'est du roux, là je suis rousse foncée qui tire vers le châtain mais c'est vraiment plus du roux et je trouve ça vraiment pas top. Mais bon, c'est la couleur par laquelle il fallait que je passe pour éclaircir mon noir. Donc c'est cool parce que j'ai déjà réussi à éclaircir, mais après c'est vrai que je suis pas vraiment super contente parce que ça va pas avec tout. Donc bon, on verra bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'on verra bien. Je me rends pas compte de ce qu'on va voir parce qu'en plus j'ai le miroir à moitié sur le retour. Donc je sais pas du tout, j'espère que ça donnera bien. Je pense que vu que ça dure quasiment 35 minutes, je vais la compresser un peu, je vais avancer des moments parce que c'est pas possible. Donc voilà, je vous fais des très gros bisous et puis à très bientôt.